Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, je viens de faire un voyage aux États-Unis. Alors si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, faites-le, comme ça vous verrez plein de trucs cool en exclusivité, en avant-première. Mon pseudo c'est Délire de Max, tout attaché. C'est simple. Et ce voyage, c'était à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Oui, la Louisiane, avec toute son histoire, ses influences françaises, espagnoles et créoles, sa cuisine, sa musique, son architecture particulière, et surtout toutes ses histoires et légendes vaudou. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était une malédiction, mais je me suis retrouvé 2 fois, tout seul dans un musée et même dans un supermarché. C'était flippant. Vous verrez ça en images. C'est vraiment un endroit unique, typique, et je vous ai filmé plein de belles images en 4K. C'est ma première vidéo en 4K. Je suis émotionné. Alors si vous avez le matériel et la connexion qu'il faut, n'oubliez pas d'activer tout de suite la HD et pourquoi pas la 4K. Comme ça, vous verrez les images vraiment de façon merveilleuse. Vous pourrez aussi voir mon joli bouton en 4K. Et si vous voulez d'autres vlogs façon délire de Max, laissez un max de pouces bleus pour me le faire savoir. Allez-y, cliquez maintenant, tout de suite, merci. C'est le jour du grand départ. Pour aller à la Nouvelle-Orléans, j'ai dû prendre 2 avions. Un premier pour aller à Londres et un autre de Londres à la Nouvelle-Orléans qui a duré 10 heures. Vous savez à quel point j'adore l'avion, donc c'était un vrai régal. Mais comme d'habitude, à chaque fois que je prends l'avion, je suis resté émerveillé devant ces belles images du ciel. Sans avoir dormi depuis 15 heures et avec le décalage horaire qui est de 7 heures, je suis quand même sorti pour trouver à manger. Bah oui, j'avais faim. Et je suis tombé un peu par hasard sur un resto super mignon qui faisait de la cuisine créole. J'ai pris un gumbo de crevettes et du poulet mariné. C'était trop bon. Et après, je me suis un peu baladé jusqu'à Bourbon Street, la rue la plus connue et la plus animée de la Nouvelle-Orléans. Le samedi, c'était découverte du centre-ville, du port et du quartier français. Avec d'abord un petit déjeuner chez Starbucks, of course. Mais le bateau, ce sera pour dimanche. Ensuite, j'ai découvert Jackson Square, une place emblématique de la Nouvelle-Orléans où flotte le drapeau américain. Mais avant cela, il y a des siècles auparavant, il y avait le drapeau français, puis le drapeau espagnol, puisque la Nouvelle-Orléans appartenait à la France, puis à l'Espagne.
Oui, à la Nouvelle-Orléans, il y a de la musique à peu près partout, c'est super cool. La suite de la balade s'est poursuivie dans le quartier français, le French Quarter. J'ai même été dans une boutique de livres hallucinante avec des piles de livres partout, je ne savais pas comment faire pour ne pas les faire tomber. J'ai déjeuné dans un petit bistrot qui faisait des plats d'origine grecque. J'ai mangé du poulet trop bon. Ensuite, j'ai pris le cable car. C'est une sorte de tramway super typique et c'est d'ailleurs ce tramway qui a inspiré l'histoire de un tramway nommé Désir. Et en route pour le Garden District, un quartier rempli de belles maisons et de jardins, tout spécialement décoré pour Noël. Ensuite, petit arrêt dans une boutique de livres qui vendait beaucoup de livres signés par les auteurs, puis une petite pause café avant de continuer la balade dans le Garden District avec le coucher de soleil. Quand je vais aux États-Unis, j'adore aller dans les supermarchés pour voir tous les produits qu'on n'a pas en Europe. Il y a surtout Walgreens et CVS là-bas aux États-Unis, et là j'ai visité un Walgreens, j'étais pratiquement tout seul dans le magasin. J'ai bien sûr trouvé le rayon des produits de Noël et je me suis éclaté tout seul.
Voilà. Non, pas par là. Il est content. Dimanche matin, j'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel avec les traditionnels œufs brouillés, puis j'ai continué ma visite du centre-ville avant de rejoindre le port du Mississippi. J'ai été dans un grand mall avec plein de boutiques et de restos. Puis c'était un grand moment, une croisière de 3 heures sur le Mississippi, sur un bateau à vapeur mythique. Vous savez, ceux avec la roue à l'arrière là qui font plup 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 plup. Et le mieux, j'ai pris un brunch sur le bateau avec buffet à volonté. J'ai surtout fait plein de belles images de la croisière.
C'était beau, hein? Ensuite, la balade s'est poursuivie dans le quartier français avec d'autres rues et d'autres magasins. Je suis même passé devant un lieu de tournage de American Horror Story, la saison 3, Coven, avec les sorcières. Ah! Les connaisseurs reconnaîtront l'endroit. Et aussi ceux qui me suivent sur Instagram, puisque j'ai posté la photo. Lundi matin, j'ai été voir la fameuse maison de Madame Lalaurie. Selon la légende, cette Madame Lalaurie aurait torturé des esclaves dans son grenier. Ouh, la vilaine. Ça fait partie des nombreuses histoires et légendes effrayantes de la Nouvelle-Orléans. Puis j'ai été travailler un peu dans un café où j'ai écrit une vidéo et j'étais tout seul dans le café et j'étais bien tranquille. Ensuite, je me suis encore un peu baladé et je suis rentré à l'hôtel pour tourner une vidéo. Mais oui, le travail n'attend pas, même en voyage. Le soir, j'ai mangé dans un super bon resto qui faisait des plats typiques de la Nouvelle-Orléans et j'ai même pu goûter de l'alligator frit. Bah finalement, c'est bon, on dirait du poulet. Mardi 12 décembre, je n'ai pas trop filmé, mais j'en ai profité pour faire quelques achats. Je me suis baladé et j'ai aidé Nadège à tourner une vidéo. Mercredi, j'ai trouvé une rue très jolie, j'ai croisé un cheval et il faisait super beau. J'ai été dans un joli musée dans le quartier français. Le musée est en fait une ancienne mairie, un lieu administratif qui appartenait à l'Espagne quand l'Espagne possédait la Nouvelle-Orléans. Et j'étais même tout seul dans le musée, j'ai cru qu'ils allaient m'enfermer. Flippant.
Le soir, pour manger, j'ai infiltré une soirée privée dans un hôtel et j'ai pu manger gratuitement un bon buffet. Bon, en vérité, c'est grâce à un ami que j'ai pu rentrer. Ensuite, j'ai été manger de bons beignets et j'ai bu un bon chocolat chaud dans un endroit typique et vraiment très touristique, le Café du Monde. Le Café du Monde est là depuis vraiment 200 ans, je crois, et c'est un peu le la durée de la Nouvelle-Orléans. J'ai fini la soirée en visitant les halls d'entrée des grands hôtels de luxe qui étaient décorés pour Noël. Bon, bien sûr, je visitais seulement les halls d'entrée puisque je n'ai pas encore les moyens de prendre une chambre dans ces hôtels de luxe. Jeudi, j'ai été dans le musée d'art de la Nouvelle-Orléans. Pour y aller, j'ai dû prendre encore une fois le tramway, le cable car, pendant une demi-heure, c'était une super balade. Et dans ce musée-là aussi, je me suis retrouvé parfois seul dans certaines salles. Flippant! Je suis passé devant une vitrine amusante et j'ai mangé dans un resto mexicain. Guacamole, tortilla chips et bonne salade de poulet vraiment énorme. Bon, sauf qu'il y avait de la roquette dedans. Moi je déteste la roquette, je peux pas la manger. C'était pas indiqué sur la carte, donc je commençais à trier mes feuilles de salade. Quand la serveuse est passée, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit, pouf, tout de suite elle a ramené la salade et ils en ont refait une, bien sûr sans la roquette. Vraiment bravo. Je me suis posé dans un bon petit café pour faire un petit peu de montage. J'ai mangé d'ailleurs sur place la salade qu'il me restait de la veille, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, tous les restes, vous pouvez les emmener dans des petites boîtes, c'est vraiment très pratique. Bon, j'ai quand même ajouté un petit peu de poulet, hein, il n'y en avait pas assez. Puis le soir, direction le cinéma AMC pour voir Star Wars épisode 8, les derniers Jedi en IMAX. Ah! Je ne vous dirai rien du film parce que certains ne l'ont pas encore vu, mais je peux vous dire que moi j'ai littéralement adoré ce film. J'adore. J'ai envie de le revoir. J'ai même pleuré pendant la séance. Ridicule. Mais avant cela, direction un petit resto à côté du cinéma et j'ai mangé quoi? Du poulet, oui! J'ai pris mon petit déjeuner dans un petit café original qui faisait des plats un petit peu bio, vraiment bizarres, avec des graines de chia et tout. Bon, c'était original, c'était pas mauvais. Puis j'ai visité l'université de la Nouvelle-Orléans, la Tulane University, avec plein d'écureuils partout. Ah!
Mais je me suis quand même retrouvé tout seul dans la bibliothèque de l'université, c'était un petit peu flippant. Baladé dans le Garden District, j'ai mangé mexicain, j'ai vu plein de belles maisons et même Michael Jackson. Oh, il était là pour moi. Dans une boulangerie française et reprise de la balade. Je suis même passé devant la maison des sorcières d'American Horror Story. Ah! C'est dimanche, le dernier jour, avec un peu d'images de la Nouvelle-Orléans tôt le matin et bien sûr, le voyage avec les 2 avions. Est vraiment un endroit typique, original, vraiment rien à voir avec ce que je connais du reste des États-Unis, comme par exemple New York, San Francisco ou même la Floride. Ce que je retiendrai, c'est vraiment l'hospitalité des gens qui sont vraiment très accueillants. Il y a bien sûr la nourriture typique, il y a l'architecture vraiment originale, la musique partout, et puis bien sûr toute cette ambiance qui règne avec les légendes, le voodoo, le mélange des cultures. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire et de légendes et qui ne laisse pas indifférent du tout. Alors merci la Louisiane et particulièrement la Nouvelle-Orléans pour ton accueil et peut-être à bientôt. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, ça me fait vraiment super plaisir, ça encourage mon travail. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le et activez la cloche pour recevoir les notifications et rejoindre la meilleure famille d'internet, la Max Family. Et dites-moi si vous voulez d'autres vlogs. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Abonne-toi.